Allez, aujourd'hui, je vais vous parler de l'informatique quantique. L'informatique quantique, c'est un nouveau domaine de l'application de l'informatique qui est très différente de l'informatique d'aujourd'hui qui est basée sur l'électricité avec des plus et des moins, parce que l'informatique quantique, elle est plutôt basée sur la lumière, avec les photons, et donc avec une possibilité de statut qui est beaucoup plus importante que binaire en fait, et surtout avec des capacités de calcul et de cryptage qui sont largement plus importantes, et c'est surtout ça qui intéresse l'informatique quantique, parce que pour le moment l'informatique quantique c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est plutôt pour assurer des calculs très complexes et très longs, et surtout aussi, et c'est lié en fait, crypter les messages et assurer des communications fiables et sécurisées entre diverses entités ou divers systèmes. Et ça, c'est le point clé aujourd'hui de l'informatique quantique et l'enjeu. C'est plus que de mettre à disposition de tout le monde des ordinateurs nouveaux, c'est de mettre à disposition des États, des solutions de cryptage et des solutions de calcul qui permettent d'assurer la sécurité et la souveraineté des données. Et ça, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, en Europe, en Chine, aux États-Unis, il y a beaucoup d'enjeux, parce que non seulement ça va permettre de crypter des messages, mais ça permet surtout de décrypter les messages actuels qui sont cryptés avec des ordinateurs classiques, qui du coup, avec l'informatique quantique, peuvent être cassés en quelques secondes, alors qu'avec l'informatique classique, il faut parfois plusieurs heures, plusieurs jours. Alors les applications du quantique, j'ai dit, donc c'est les calculs complexes, donc les calculs autour des nombres premiers qui servent justement à crypter les messages. C'est comme ça qu'on fait des clés de cryptage. Le cryptage des messages et la capacité à détecter si un message a été intercepté, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça c'est quelque chose que seul le quantique permet. Et puis pour d'autres applications, la capacité à développer encore plus l'intelligence artificielle. Premier sujet du quantique, donc menace sur la sécurité des échanges d'informations. Aujourd'hui, quand vous faites du Wi-Fi, quand vous faites de l'HTTPS, quand vous faites un tas de choses, quand vous cryptez même un message, pour le crypter, donc il y a un système de clés qui se met en place, qui sont basés sur des calculs autour des nombres premiers, parce que c'est des nombres qui sont intéressants parce qu'ils sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Et donc ça permet d'avoir la capacité à crypter le message avec ces chiffres-là. Donc plus on prend des grands nombres premiers, plus la clé peut être forte. L'inconvénient avec le quantique, c'est qu'elle peut déplomber beaucoup plus vite ce type de clé, et donc elle n'assure plus du tout la sécurité. C'est-à-dire que quelqu'un qui se place au milieu de messages avec un ordinateur qui a des capacités quantiques, va pouvoir lire tous les messages qui sont envoyés en Wi-Fi, en HTTPS, avec tous les cryptages connus aujourd'hui. Ça n'a plus d'importance pour lui, il va tous pouvoir les casser. Alors pourquoi je vous dis que c'est important l'informatique quantique? Parce que quand on voit les montants qui sont investis, c'est pas pour aller faire des jeux vidéo, hein. Donc rien que l'Europe, elle investit 1 milliard d'euros sur 10 ans, avec une répartition des programmes dont je reviendrai tout à l'heure, pour un programme qui s'appelle le Quantum Communication Infrastructure. Donc on voit bien que la priorité du quantique, c'est les infrastructures de communication, assurer que toutes les villes et tous les centres nerveux d'Europe sont reliés avec des liaisons quantiques. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est très complexe et très coûteux, parce que le quantique ne voyage pas sur de longues distances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'utilise pas l'électricité, ça utilise plutôt la lumière. Et donc il faut aujourd'hui faire des relais, mais à chaque fois qu'on passe un relais, en fait, on détruit le cryptage qui est proposé à chaque passage. Et donc il faut recrypter, il faut remettre une couche, et c'est assez complexe à dire, d'autant que les distances sont très courtes. Aujourd'hui, ça ne permettrait pas de relier à coût équivalent en fait ce qu'on peut relier avec les câbles ou avec les liaisons satellites qui sont actuellement en place. Mettre en place cette infrastructure quantique, il faut mettre en place des QKD, donc des quantiques clés distribuées, donc des clés quantiques distribuées, qui sont justement toutes ces clés de cryptage quantique qui sont à intervalles réguliers pour que le message passe et qu'il ne soit pas altéré. Et donc ça, c'est très coûteux, et ça demande beaucoup d'étapes pour pouvoir avoir un Internet quantique. Aujourd'hui, l'Internet, il n'est pas du tout en état d'être quantique, il y a quelques liaisons point à point qui le sont, et ça fait partie justement de ce travail. Les liaisons quantiques qui sont mises en place aujourd'hui en Europe, elles sont en partie terrestres et en partie satellitaires. Un satellite, l'avantage c'est que c'est de point à point, donc pour intercepter pareil, on est tout de suite au courant si quelqu'un se met au milieu, parce que du coup le message il est altéré, et sur Terre je verrai, c'est en utilisant une caractéristique
des photons, qui est l'intrication, qui fait que si on intercepte un photon, immédiatement son jumeau donc lui aussi va changer d'état, et on sait que le message a été intercepté, puisque quand on émet en quantique, hein, donc le quantique, c'est une technologie qui est beaucoup plus petite encore que l'atome. Donc on émet des photons, on en émet deux en même temps, ils sont intriqués, c'est-à-dire ce qui arrive à un arrive à l'autre, quelle que soit la distance entre l'un et l'autre. C'est une caractéristique très puissante qui permet justement de gérer cet aspect d'interception et de cryptage. Tout à l'heure, je parlais des milliards investis, donc 800 millions, c'est l'ordinateur quantique, hein, de pouvoir avoir des ordinateurs qui fonctionnent au quantique, 325 millions d'euros destinés aux communications, 150 sur la cryptologie quantique et les nouvelles technologies qui peuvent résister aux attaques quantiques également, hein, puisque si on a une technologie quantique pour crypter, on peut avoir une technologie quantique pour décrypter, il faut bien que vous en soyez conscient. Et 300 millions pour les technologies habilitantes, ce sont des technologies périphériques qui permettent aux ordinateurs de fonctionner, par exemple, la capacité d'un ordinateur quantique, aujourd'hui, pour fonctionner, il faut qu'elle soit proche du zéro absolu, donc moins 200 et quelques degrés. Donc voilà, tout ça, ça nécessite des infrastructures, beaucoup d'énergie, et donc comment on fait en sorte que ça soit moins coûteux et plus abordable. C'est pour ça que je vous dis que l'ordinateur quantique, c'est pas demain qu'il est chez vous. Aujourd'hui, pour déjà nous le refroidir quand on a un ordinateur chez nous, déjà il faut des gros ventilateurs, c'est pour ça que les ordinateurs font du bruit. Alors je ne dis pas s'il faut le refroidir à moins 270 degrés, vous pouvez vous accrocher pour avoir les moyens d'avoir la source d'énergie à proximité pour le faire. Donc je parlais des clés quantiques, qui sont mises en place un petit peu partout sur l'internet. Donc ce sont des systèmes qui marchent avec des photons, hein. Donc encore une fois, le photon c'est une particule de lumière, hein, unique, boum, que vous émettez. Donc déjà il faut être capable d'en émettre des grandes quantités, bien sûr, comme dans de la fibre optique par exemple, mais encore plus fin. Et ça attire la confidentialité et l'intégrité, puisqu'encore une fois, grâce à l'intrication, si vous émettez un photon, que quelqu'un essaye de l'intercepter pour le lire, immédiatement en fait vous savez que ça a été intercepté, que ça a été lu, et donc toute la clé tombe, et donc le message n'est plus lisible. Et donc ça c'est une capacité importante du quantique, et c'est aussi une capacité de résistance du quantique, mais également ça veut dire qu'il faut être capable de générer tous ces messages sur des distances plus longues, parce qu'aujourd'hui la distance maximum elle est de quelques kilomètres, donc c'est-à-dire qu'il faut en mettre en place beaucoup de relais. En termes de distance de message quantique en utilisant de la fibre optique avec des photons, c'est de 60 à 80 km maximum, donc pour les systèmes commerciaux, quelques centaines de kilomètres pour des prototypes plutôt à vocation, on va dire, militaire. Et donc ça permet pas aujourd'hui de relier des grandes distances dans le monde, donc Europe, USA, Europe, Chine, Europe, Afrique, etc., qui nécessitent des dizaines de milliers de kilomètres et qui là pour le coup ne sont pas abordables aujourd'hui en quantique, en tout cas par filaire. Par contre, on peut aussi travailler, comme je disais, par des relais de satellites. L'enjeu autour de ça, c'est la souveraineté, comme à chaque fois, c'est-à-dire si vous ne maîtrisez pas le quantique, vous ne serez pas souverain sur la nature cryptée des messages que vous pourrez envoyer. Vous dépendrez d'un autre pays ou d'une autre nation qui, elle, va vous donner des clés et qui pourra sûrement, s'y les lire, ou éventuellement vous empêcher de les utiliser. Donc la souveraineté dans le quantique, c'est très important. Être capable de créer ses propres messages, être capable d'avoir son réseau quantique sécurisé pour qu'on puisse communiquer. Donc bien sûr, les applications seront d'abord militaires. Hein, je rappelle que l'informatique a débuté avec le décryptage des machines Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est là où vraiment ça a pris son essor. Donc au départ, toutes les applications de ce type-là sont toujours militaires parce que la sécurité des échanges est primordiale. Ensuite, ça viendra vers le civil, mais aujourd'hui, les besoins ne sont pas tels. Par contre, ils seront tels quand les capacités quantiques seront devenues importantes et que les protocoles actuels de sécurisation, je vous parlais du Wi-Fi, mais je parlais d'HTTPS, ne seront plus capables de se protéger par eux-mêmes. Bon, j'ai essayé de vulgariser un peu le sujet parce que le quantique c'est beaucoup plus vaste que ce que j'ai abordé là, mais de ce que nous on peut appréhender avec les connaissances techniques que l'on a en tant que citoyen lambda, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc le quantique c'est une vraie révolution de l'informatique, c'est une nouvelle manière d'aborder le traitement des données et le traitement qui est passé d'un traitement, on va dire, par transistor binaire électrique à un traitement luminescent par traitement lumineux, et donc avec un nombre d'états plus important, et avec les caractéristiques du quantique qui sont des caractéristiques qui ne sont pas dans le monde dans lequel on vit. Hein, le quantique, c'est un monde très petit, donc en dessous de l'atome, qui a ses propres caractéristiques physiques et qui ne sont pas celles que l'on connaît nous. Donc l'intrication par exemple en est une, hein, donc c'est une capacité assez étonnante en fait de pouvoir dire que deux photons auront la même vie même s'ils sont éloignés puisqu'ils ont été émis et qu'ensuite ils se sont séparés. Ça c'est quelque chose qui est difficile à imaginer puisque ça dit comment ils communiquent entre eux. Ben, en fait ils sont intriqués, c'est le principe, c'est l'intrication. Donc tout ça c'est des nouvelles capacités qu'on doit
emmagasinés, mais c'est surtout des nouveaux matériels qu'il faut concevoir. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont surtout des prototypes qui vont faire ces gros calculs, comme je disais, pour créer des clés et qui vont pouvoir permettre de communiquer. Une communication aujourd'hui traditionnelle dans le domaine de la défense ou de la haute sécurité, elle est déjà plus considérée comme fiable. Il faut utiliser du quantique si on veut avoir une chance de ne pas se faire casser la clé. Donc c'est là que tout l'enjeu se situe. La France est dedans, l'Europe est dedans, les États-Unis, la Chine, toutes les grandes nations sont dedans. Donc après, à nous de développer un écosystème économique, comme à chaque fois, qui va permettre d'avoir des champions européens du quantique qui seront souverains et qui pourront permettre à l'Europe de ne pas dépendre d'un bloc ou de l'autre, puisque le bloc européen en tant que tel existe, et malheureusement souvent il se met aux dépens des États-Unis ou d'autres, et donc il faut qu'on puisse obtenir cette effervescence, on va dire, scientifique pour pouvoir définir quel sera le standard européen dans le domaine de la crypto.